Hey, c'est Aurélie. Aujourd'hui je reviens du vide intergalactique parce que il est temps de s'occuper de ses cheveux. Voilà, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, c'est-à-dire de mes racines, et donc nous allons faire ça tout de suite ensemble. Voilà. Je pense que l'opération va... non, c'est même sûr, l'opération va durer sur 2 jours, c'est-à-dire que là il est 16 h de l'après-midi. Donc je vais faire un shampoing américain, je pense, je veux essayer parce que je galère mais vraiment beaucoup à me refaire les racines. Je suis pas très douée. Voilà. Donc j'ai l'impression que le shampoing américain c'est plus facile à mettre, sachant que la dernière fois j'avais pas fait le derrière. Donc le derrière c'est encore pire. Et voilà. Voilà. Donc je vais essayer de faire un shampoing américain. Donc il paraît que le shampoing américain ça a tendance à moins décolorer que que la décolo normale quoi. Mais c'est pas grave, j'aimerais bien essayer de me faire une sorte d'ombré. Alors là, je sais pas ce que ça va donner, peut-être que demain je serai obligée d'aller chez le coiffeur, hein, mais c'est pas grave. En principe, en mettant du henné après par-dessus, ça cache un petit peu la misère, donc j'ai pas grand risque. Bon, je vais arrêter de blablater. J'ai mis mon sublime t-shirt de décoloration, coloration henné. Et on va aller directement dans ma salle de bain, voilà. Bon, donc nous voici dans ma salle de bain. Et je suis désolée pour le pied, mais j'ai cassé mon pied de caméra et je galère à le mettre à la bonne hauteur, donc on va dire que c'est bon. Donc j'ai déjà mis la poudre décolorante dans ça, voilà, donc c'était en plus le bol de la poudre décolorante. Je vais rajouter 2 fois de la crème oxydante. Enfin, moi j'ai pris ça comme dose, voilà, ça c'est ma dose. Donc j'ai une dose de poudre décolorante et je vais mettre 2 doses d'oxydant. Et j'ai ce shampoing là, en principe je mets du shampoing PO, donc là je vais piquer du shampoing à mon père. Voilà, qui est du shampoing ultra conventionnel et avec des sulfates. Mais ce n'est pas grave, de toute façon on décolore, donc j'ai envie de te dire, ça va pas faire du bien aux cheveux. Et donc je vais mettre une dose de shampoing. Ah d'accord, c'était du plastique. Bravo Aurélie. Je suis stupide des fois. Bon, ça donne une mixture comme ça, comme d'hab quoi. Je vais mettre de l'huile de coco dans mes cheveux, comme ça me protège un petit peu. Bon, alors je me suis mouillé les cheveux, j'ai mis mes gants, j'ai mis une serviette et on va y aller. Hein. Je vais quand même essayer de bien mettre ça sur mes racines et de pas... Ouais, mettre ça sur mes racines. Ok. Alors la serviette c'est pas pratique. Ça commence bien, j'ai failli m'en mettre dans l'œil. Bon, je vais laisser poser ça, je vais me nettoyer un peu et je vais laisser poser ça 15 minutes. 15-20 minutes, je vais voir. Ça me fait drôle, j'aurais dû me démaquiller, ça me fait bizarre. Et je reviens après. Bon, voilà ce que ça donne. Je pense qu'en mettant du henné dessus, ça devrait faire une sorte de dégradé. De toute façon, je vais faire ça tout de suite. Je vais préparer ma mixture et puis on se retrouve après. Donc, cette fois-ci, j'ai acheté le henné de Shiraz en teinte acajou. Faut dire que j'ai pas eu le temps de me fournir où je me fournis habituellement parce que j'ai un peu décidé ça à la dernière minute. J'ai préparé ma mixture et je ne vais faire que les racines. Je vais rajouter de la glycérine végétale dans ma pré-expiration parce que ça hydrate bien les cheveux. Et là ils sont vachement rêches. Donc, je suis magique, j'ai perdu mon pinceau à coloration donc nous allons faire ça. De toute façon je vais te passer mon avis ça rapidement parce que tu peux voir comment je fais dans beaucoup de mes autres vidéos de henné, donc je te renvoie à mes autres vidéos de henné. Bon, en fait j'ai carrément plus de batterie, donc je reviens quand j'aurai la tête toute faite, voilà. Bon ben voilà, j'ai mis le henné et on est parti pour 1 heure de pause.
Et je pense qu'on se retrouve demain parce que on ne verra rien en fait, il fait déjà nuit. Donc on se retrouve demain pour le résultat de ma première pause parce que je compte en faire plusieurs. Voilà, donc à demain. Mon petit point sur la couleur, voilà ce que ça donne citrouille en fait. Hein. Je trouve que j'ai quand même bien réussi à rattraper les racines, ça va, en faisant quelque chose d'un peu plus foncé. Mais la couleur ne me convient pas, c'est vraiment roux, c'est roux citrouille. Et si j'ai une voix de demeurer, c'est parce que je viens juste de me réveiller. Parce que hier, j'ai pris rendez-vous, hier soir, à minuit et demi, même à 1h du matin je crois. J'ai pris rendez-vous pour me faire tatouer aujourd'hui, donc le programme de la journée va être un petit peu chamboulé. Voilà. Voilà. Donc je vais continuer mes cheveux parce que je peux pas rester comme ça. Mais clairement, là il est 8h30 du matin. Et je vais tout de suite passer au henné. Voilà. Donc de retour dans ma salle de bain, je vais utiliser le henné châtain de chez Shiraz. Et je vais en mettre par contre qu'un quart de ma mixture. En fait j'aimerais essayer d'enlever un petit peu ces reflets blonds qu'il y a sous mon henné. Et qui sont normales vu que je suis blonde dessous. Mais en fait j'aurais jamais dû me décolorer à blond, si ça se dit. Parce que j'aime pas trop les reflets blonds qu'il y a dessous. Donc je vais essayer en mettant un petit peu du henné châtain de refoncer un petit peu ma couleur. Voilà, en sachant qu'il y a de l'indigo et l'indigo c'est assez traître sur certains cheveux. Moi je sais que ça tient pas très bien. Et ça a tendance à faire des reflets verts quand on décolore et qu'on met du henné. Donc il faut faire gaffe. Là je pense que sur la base que j'ai ça fera pas vert. Mais il faut faire quand même gaffe. Et j'ai un restant de rouge cerise. Donc je vais mettre le rouge cerise. Je vais mettre un petit peu de châtain. J'ai mélangé et je vais voir si j'en ai assez. Si j'en ai assez ça suffit. Sinon je rajouterai du henné que j'ai fait hier, donc c'est-à-dire le henné acajou. Bon, donc j'ai mis du henné châtain, du henné acajou, du henné rouge et de la poudre d'hibiscus et je vais mélanger tout ça maintenant avec de l'eau très chaude. Voilà. Donc je me suis mouillé les cheveux, j'ai fait ma mixture comme hier, j'ai mis de la glycérine végétale et j'ai rajouté là un petit peu d'après-shampoing, c'est la première fois que je le fais, nous verrons bien ce que ça donne. Du coup vu qu'hier j'ai pas eu le temps de t'expliquer comment est-ce que je faisais, nous allons le faire aujourd'hui. Voilà, je vais te réexpliquer brièvement comment est-ce que j'applique le henné, enfin comment est-ce qu'il faut appliquer le henné parce que... en soi c'est simple mais il faut quand même respecter quelques règles. Déjà se démêler les cheveux parce que sinon tu n'y arriveras jamais. Quand c'est fait, voilà comme moi là, tu vas te munir d'une paire de gants parce que ça tâche beaucoup. Il faut faire attention que ta mixture n'est pas trop chaude donc je vais faire un essai. Là ça va parce que vu que tu mets de l'eau chaude il faut pas que ça te brûle non plus. Et donc tu vas en mettre sur les racines, enfin tu vas en mettre deux partout, mais en commençant par les racines et en appliquant des deux côtés, voilà, de ce côté et de ce côté. Avec ton peigne ou avec le truc que tu as choisi, tu vas revenir replier. Hein, voilà, en essayant de faire une raie parce que c'est pas gagné, là, voilà comme ça. Et tu vas recommencer des deux côtés. Et ainsi de suite, je te laisse regarder un petit peu et puis on se retrouve à la fin pour le résultat final.
Bon, me voici avec la tambouille sur la tête. J'ai mis une charlotte pour garder tout ça bien au chaud. Et je vais garder ça pendant 3 heures, je pense. Puisque, comme je te l'ai dit, je peux pas y garder plus. Puisque cet après-midi, il faut que j'aille à Lyon parce que je vais me faire tatouer. Voilà. Donc, je te retrouve dans 3 heures pour le résultat final. Là, j'ai laissé poser. Voilà, j'ai laissé poser 2 heures. Et je ne sais pas si on voit une différence entre tout à l'heure et maintenant. J'ai un doute. Je ne sais pas. Je trouve que c'est toujours aussi clair. Je sais pas si je vais le laisser comme ça. Je sais pas si je vais essayer de refaire un henné. Mais là, je n'ai pas le temps, en fait, aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça quelques jours. Hein. C'est pas grave. Là, je les ai séchés au sèche-cheveux. Ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti mon sèche-cheveux. J'ai toujours une certaine démarcation. C'est vrai, oui, nous sommes le premier mercredi du mois. Bon, on va faire comme si ça n'existait pas. J'ai toujours une certaine démarcation. Bon. Ça se voit. Ça dépend. Ça dépend. Je porte très peu les cheveux comme ça. Je les porte plus attachés comme ça. Donc, franchement, la démarcation, elle se voit pas vraiment. Et si je les porte aussi, c'est comme ça. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, quand j'avais mes racines brunes, ça faisait quand même la démarcation. Hein, donc bon, voilà. Je ne sais pas si cette vidéo est donc terminée. J'ai oublié de dire un truc. J'avais mis de l'après-shampoing dans mon henné et franchement, c'est super cool, c'est super bien ça. Parce que quand tu rinces ton henné, en fait tes cheveux ils sont pas emmêlés. Donc je pense que je vais le refaire ça parce que clairement c'était super cool. Bon, on est 3 jours plus tard et je recommence. Voilà mon henné parce que je ne suis pas convaincue de la couleur. Et désolée, ça tremble tout parce que j'ai la main qui tremble. Bien sûr. Oui, je sais pas, il y a un truc qui a fait bip. Bon. Et donc là, je vais laisser poser 4 heures parce que je pense que je n'ai pas laissé poser assez longtemps les dernières fois. Et j'ai donc mélangé du henné châtain, un petit peu de henné châtain, avec le reste de henné acajou que j'avais, voilà. Et je vais laisser poser 4 heures et puis je pense que je te montrerai dans quelques jours le résultat de ce que ça a donné. On se retrouve pour conclure cette vidéo. Alors oui, ça fait 3 semaines que j'aurais dû conclure cette vidéo. Mais bon, voilà. Je n'ai que 3 semaines de retard. Donc pour voir mes cheveux, ça va être un peu complexe vu que je les ai lavés entre temps. Hein. Donc ça a un petit peu bougé on va dire. Mais ça a bien fait effet. Alors je te montre plus, tu vois. Donc je disais que j'aime bien la couleur que ça a donné de mélanger du henné donc noisette avec du henné roux, cuivré, le normal quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup et je pense vraiment ne plus décolorer à blanc, enfin décolorer à fond mes cheveux parce que je trouve que le roux que j'ai aux racines, donc qui ont eu le shampoing américain, c'est plus joli en fait que le roux que j'ai en bas. Donc je pense vraiment faire ça, faire du shampoing américain à partir de maintenant. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, mais à vrai dire là je ne sais plus, vu que ça fait 3 semaines que j'ai tourné la vidéo. Bravo Aurélie. Donc nous sommes le 1er décembre, hein, voilà. Donc nous sommes déjà en période de Noël, d'où le petit pull rouge. Voilà, voilà, et le maquillage doré et rouge, voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, tu peux me laisser un petit commentaire, un pouce bleu et aussi t'abonner à ma chaîne. Et je peux te dire que la semaine prochaine, les vidéos de Noël arrivent. Et ça c'est sûr, je te l'ai déjà dit la semaine dernière, mais là c'est sûr, les vidéos de Noël arrivent. Bye!